L'accent économique du lundi matin, c'est Adèle qui est avec nous ce matin. Adèle Lavallée de la CDEJ. Bon matin, Adèle. Allô, bon Adèle. matin. C'est une semaine importante qui débute aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'est les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent du 17 au 21 février pour une 12e année dans la région. Puis, en fait, on a invité Danaï Bibeau, chargée de projet pour le programme Osez Jeunes, parce que en cette période de rareté de main-d'œuvre, on doit plus que jamais sensibiliser les employeurs au rôle qu'ils peuvent jouer dans la réussite éducative pour assurer un épanouissement socio-professionnel des employés, puis consolider une relève oui, mais qui est compétente et qualifiée aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là que les employeurs ont un rôle essentiel à jouer, puis qu'ils deviennent des acteurs de première ligne pour favoriser la réussite On va dire bonjour à Danaï. Bonjour. Oui. Bon matin, allô. C'est quoi Osez Jeunes? Osez Jeunes, c'est un programme de certification qui est vraiment conçu pour les employeurs qui engagent ou non des étudiants, qui posent un geste pour la valorisation de l'éducation. Et nous, en fait, le Créval, on offre des avantages et une visibilité à tous ces employeurs qui sont pour la réussite éducative. Puis pourquoi est-ce que c'est si important de sensibiliser les employeurs à ce phénomène-là? Ben en fait, on l'a dit précédemment, là, la pénurie de main-d'œuvre est quand même assez importante depuis les dernières années. Et le fait d'engager des étudiants, des fois, ces jeunes-là vont vouloir rester au travail. Par contre, ils n'auront pas de diplomation. Ça va faire en sorte que la main-d'œuvre ne sera pas qualifiée et ben le fléau va continuer. C'est sûr que éventuellement, lorsque il y aura plus nécessairement de pénurie de main-d'œuvre, ben ces jeunes-là pas diplômés, ils pourront pas se trouver un autre emploi. Parce que la tentation est là, tu reçois un chèque de paye et puis tu dis ça va bien, c'est plaisant, mais il faut penser à moyen terme, à long terme, évidemment. Il y a une étude qui a été réalisée? Oui, en fait, il y a une étude qui a été réalisée depuis décembre dernier par le Réseau québécois de la réussite éducative. Ils ont mandaté Léger pour faire un sondage auprès de 1000 employeurs à travers le Québec. Et nous, la Naudière, on est dans le regroupement avec Laurentides et Outaouais. Donc, pour savoir c'est quoi la perception concrète de ces employeurs-là face à la conciliation études-travail et comment ça se passe dans leur milieu concrètement. Puis c'était quoi les objectifs de l'étude? Il y avait 4 grands objectifs. Précisément, c'était pour savoir l'importance accordée par ces entreprises-là face à la réussite éducative. On parlait aussi de la capacité et la volonté d'encourager les jeunes, les employés dans leur milieu. Les gestes posés, donc qu'est-ce qu'ils font concrètement face à ces jeunes-là? Est-ce que c'est plus au niveau de l'encouragement ou la conciliation de leurs horaires? Et bien, les raisons qui les motivent à poser ces gestes-là. Et les résultats nous donnent quoi? Les résultats sont quand même assez bons, je vous dirais, pour la Naudière. On est content. C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire parce qu'on voit que les employeurs, ils sont conscients, ils encouragent leurs employés, ils veulent poser des gestes, mais ils n'ont pas nécessairement le retour. Là. Ils ne voient pas les bénéfices que ça peut apporter pour leurs entreprises. Donc, nous, le Créval et Osez Jeunes, on est là pour sensibiliser ces employeurs-là. Comment que ça peut vraiment fonctionner dans leur milieu. Oui, parce que c'est ça, comme Sylvain disait tantôt, le chèque de paye peut être intéressant pour les jeunes, mais c'est quoi, dans le fond, tu sais, comme tu dis, ils ne semblent pas reconnaître les effets positifs des entreprises à court terme, comme la fidélisation de la main-d'œuvre, mais tu sais, pourquoi? Parce que l'employeur, lui aussi, voit ça à court terme, se dit, bon, ben là, ça fait mon affaire, j'ai des employés, ça règle mon problème, mais lui aussi a avantage à avoir des employés qualifiés. Ben oui, parce que c'est sûr que ces employeurs-là, s'ils commencent à étudier ou ils poursuivent leurs études pour leur diplomation, ça fait une main-d'œuvre qualifiée. Ils vont probablement vouloir rester dans cette entreprise-là, peut-être pour un poste qui est plus élevé. Mais comme Adèle disait, ils voient pas les bénéfices que ça peut apporter parce qu'ils sont tellement dans un mode de vie effréné. Ça va vite, ouais. La vie va vite. Ils manquent d'employés, donc c'est sûr qu'ils ont peut-être pas le temps de s'asseoir et de réfléchir aux bénéfices que ça peut apporter. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour les sensibiliser, les soutenir aussi s'ils ont besoin d'aide. On peut leur faire des formations puis les aider. Ça peut faire toute la différence. Un employeur qui est compréhensif, ça peut être en adaptant l'horaire de travail, ça peut être en facilitant certaines périodes d'examen, puis tout ça, on peut se mettre à la place un petit peu de l'étudiant puis comprendre ce qu'il vit. Puis les journées de la persévérance scolaire, c'est ça le grand slogan, c'est nos gestes pour la réussite. C'est vraiment pour dire que les petits gestes font une différence. On n'a pas besoin de faire de grands gestes. Un employé, le simple fait de se faire encourager, donner une petite tape dans le dos, des fois, c'est ça qu'ils ont besoin pour avancer puis poursuivre leurs études. Donc, c'est pour ça que les employeurs, là, des fois, on leur rappelle un peu, là, c'est quoi l'importance, puis les JPS sont là pour ça. Il y a encore le petit ruban vert, Danaï, oui. Dis-moi, pour la persévérance scolaire? Absolument. Le ruban vert et blanc qu'on peut porter fièrement. Il est distribué un peu partout. Vous pouvez venir en chercher à la bibliothèque de votre ville. Et sinon, ben, vous pouvez aussi dire un petit mot à vos jeunes, à vos enfants, à vos neveux et nièces. Oui, puis j'imagine qu'il y a d'autres actions aussi que les entreprises peuvent prendre qui doivent être probablement sur votre site Internet.
Oui, en fait, sur le site du Créval ou oséjeunes.org, il y a vraiment là, des outils promotionnels qu'on offre. Donc, que ce soit d'un certificat de persévérance, une carte d'encouragement qui est animée, des mots qu'on peut donner aussi, là, comme des phrases préfaites, là, si on peut dire. Mais oui, il y a des outils qu'on offre absolument. Merci beaucoup, Danae. Peut-être rappeler le site Internet du Créval et de Oser Jeunes? Oui, pour le Créval, on parle du www.créval.org. Même chose pour Oser Jeunes, www.oser-jeunes.org. Également sur les Facebook aussi du Créval et d'Oser Jeunes, on met les actualités, il y a toutes les nouvelles informations à jour. Tu l'as bien dit, on a parlé ce matin des employeurs parce que c'est le but de la chronique évidemment, mais tout le monde dans l'entourage, les parents, grands frères, grandes sœurs, les neveux, on est oncle, on a un neveu, une nièce à l'école. Un petit mot d'encouragement. Comment ça va? Oui. Bravo, lâche pas. C'est de là que ça part. Ça implique tout le monde. Absolument. Ouais. Merci, bonne Merci semaine. beaucoup. Merci à vous, bye bye.